Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous fais ce live un petit peu plus tôt ce matin parce que aujourd'hui je suis en dehors. Je suis pas dans mon contexte habituel, hein? Fait qu'on est plus en ville aujourd'hui. Normalement, je suis en nature. Fait qu'il y a beaucoup de bruit. C'est un peu désagréable. Je sais pas si vous allez entendre bien. Ouais, il y a pas mal d'activités ici. Bon, c'est distrayant. On va essayer de se concentrer. Aujourd'hui, on répond à la question est-ce normal que certains hommes ne soient pas portés vers le sexe? OK. Avant toute chose, merci, 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 merci infiniment. Merci beaucoup pour tous vos souhaits de bonne fête d'hier. Vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir écrit, à m'avoir souhaité bonne fête. Ça me fait très, très, très plaisir. Puis ça me fait passer une très belle journée aussi. J'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous, là. J'ai passé une bonne partie de la journée là-dessus. Mais ça a été super plaisant, ça a été très agréable d'échanger avec vous. Bon, revenons à notre question d'aujourd'hui. Est-ce normal? Eh là là, il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit. Je pense que je vais aller me cacher dans la voiture. Est-ce normal que certains hommes ne soient pas portés vers le sexe? On revient encore avec cette notion de normal. Hein? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Voyons ça un petit peu autrement. Okay? Moi, la normalité, je vais la classer, plutôt que de dire que c'est la norme, ce qui convient à la majorité des gens. Pour moi, je considère que ce qui est normal, c'est ce qui nous fait du bien. Et ce qui est moins normal, c'est ce qui ne nous fait pas du bien. Et ce qui va nuire à quelqu'un. Okay? Pas déplaire nécessairement, mais va nuire à quelqu'un. Donc, dans ce contexte, est-ce que c'est normal que certains hommes ne soient pas portés vers le sexe? Je pense pas que c'est une question de normalité, mais une question de conséquence. Que ce soit un homme, que ce soit une femme d'ailleurs, okay, ça revient pas mal au même. Que de bruit, que de bruit. Ça n'a pas de bon sens, je pense que je vais aller me cacher. Et la ville, hein, c'est pas drôle. Je te dis, quand t'es habitué dans ta campagne, quand t'es habitué de vivre en forêt, je te dis que les bruits te dérangent, c'est pas drôle. Non, je vais me cacher dans mon véhicule. Bon. On va être moins de bruit. Ça va être plus agréable. Bah. C'est ça le life, hein? Ouf. OK, bon. Me voici à l'abri du vent, du froid et du bruit. On va continuer avec cette même question. Est-ce normal? Oui, comme je le disais, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est beaucoup plus une question de cause à effet. C'est beaucoup plus une question de conséquences. C'est-à-dire que on n'est pas tous élevés avec les mêmes croyances, avec les mêmes convictions, avec les mêmes parents, avec les mêmes déclencheurs, avec le même vécu, avec les mêmes traumatismes, avec les mêmes... même si c'est pas des abus nécessairement, ça peut être aussi ce que j'appelle des brisures d'enfance. On reste tous marqués de certaines choses. Et je vous dirais que principalement, en ce qui concerne les hommes et également les femmes, c'est des gens qui n'ont pas ce contact intime avec eux-mêmes. C'est-à-dire que ce ne sera pas des hommes qui vont être portés à se stimuler, à se masturber, ni dans leur jeunesse d'ailleurs. C'est quelque chose qui soit ça a été brimé, soit ils n'ont pas eu de possibilité d'avoir d'intimité. C'est pas une relation avec eux-mêmes qui a été développée. Puis à quelque part aussi,
Même si on dit souvent, les hommes font rien que penser à ça, ils pensent juste au sexe une fois, à toutes les 7 secondes, ils ont une pensée vers le sexe. Oui et non, ok, dans le sens que ça dépend. Nos pensées, ça nous appartient, c'est nous qui les dirigeons. Fait qu'on soit porté plus ou moins vers ces pensées-là. Quel est ce besoin? Quel est notre besoin là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui nous manque? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprécie? Ça fait partie de nous, la sexualité. Ça fait partie de nous, le désir. On est des êtres humains, on est là pour se reproduire aussi. Et le plaisir sert à distendre les tensions dans le corps, à relaxer et à communier, à partager ensemble. C'est une relation intime avec soi, relation intime avec l'autre. Que les hommes ou certains hommes soient moins portés sur la sexualité que d'autres, moi je serais portée à questionner beaucoup plus pourquoi. Même chez la femme, une personne qui décide, parce que c'est un choix, hein, une personne qui décide de ne pas mettre ses priorités-là, de ne pas mettre son attention, ses pensées vers la sexualité, vers le plaisir, ça reste un choix. Et si on veut le développer aussi, ça aussi, ça reste un choix, c'est possible. Je pense que si on veut développer notre bien-être, notre désir, notre confort face à la sexualité, face à notre désir, je pense qu'on doit prendre plaisir premièrement, reprendre contact avec soi et avec son corps. Il y a un client qui me disait à un moment donné, je trouvais ça intéressant parce que ça faisait un petit bout de temps, il me disait je remarque que depuis un certain temps, mes érections ne sont pas aussi fermes et qu'est-ce que je peux faire? Pourtant, je suis en bonne santé, je fais attention à moi et tout ça. Et je lui disais, est-ce que c'est possible que vous ayez des relations sexuelles qui soient distancées et que vous ne faites plus ou ne faites pas de masturbation? Fait qu'il dit, ben oui, c'est possible. Fait que je dis, moi, ce que je vous conseille, c'est de recommencer à vous masturber pour les 2-3 prochaines semaines au moins, ou jusqu'à temps que la pression revienne à la normale pendant 2, 3, 4 ou 5 fois par jour s'il le faut, jusqu'à ce que la pression sanguine revienne. Et cet homme-là m'avait rappelé pour me dire « Merci, j'avais oublié ce contact intime avec moi-même. J'avais mis ça de côté, je m'étais complètement oubliée pour... parce qu'il est dans le travail, dans les obligations et dans tout ça. Et j'avais complètement oublié ce contact intime avec moi. Voyez-vous comment est-ce que c'est intéressant? J'ai beaucoup aimé ce feedback, ce retour-là. Et tout ça pour vous dire, dans le fond, que qu'on soit porté ou non, plus sur la sexualité qu'on soit un homme ou une femme, ça dépend beaucoup de l'attention qu'on y porte. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Est-ce que c'est pas une priorité? Est-ce que ça fait partie des choses que l'on trouve importantes et qu'on veut s'occuper? Vous savez, plusieurs hommes vont mettre ça de côté pour plusieurs raisons. Parfois, ça va être leurs partenaires qui vont faire des commentaires qui vont être désagréable. Okay? Souvent, la femme va avoir de la difficulté soit à jouir, soit à avoir du plaisir. Et plutôt que de prendre sa responsabilité, va plus la mettre sur le dos de l'homme. L'homme, dans notre société, on lui inflige beaucoup la responsabilité de la jouissance de la femme. Ce qui est malheureux à quelque part parce que il n'y a pas un homme qui peut donner un orgasme à une femme.
on peut que prodiguer des caresses, on peut que stimuler, mais l'orgasme, on le prend soi-même, il n'y a personne qui peut le donner à personne. Fait qu'on ne peut pas infliger le fardeau de l'orgasme ou de la jouissance de la femme à l'homme. Fait que ça, c'est un gros poids sur les épaules des hommes. Et ce qui se passe très souvent, c'est que la rencontre amoureuse devient tellement lourde, tellement pesante, ce n'est plus un espace de plaisir, ce qui fait que normalement, quand c'est pas plaisant, ben, on n'est pas porté à avoir des relations sexuelles ou à ce que ça nous tente. Hein. On est porté à répéter une expérience qui est agréable. Fait que si l'expérience ne devient plus agréable, ben c'est sûr qu'on va être porté à les distancer. Fait que c'est observer. Est-ce que c'est quelque chose dans le passé? Est-ce que c'est dans votre vécu, justement, sexuel qui fait que ça devient trop lourd, ça devient non intéressant, ça devient non agréable, ça vous met trop de pression. Ça peut être l'homme aussi qui se met de la pression de performance et qui ne se voit pas à la hauteur et qui fait que, vu que ça lui donne tellement de stress, c'est pas quelque chose qui l'intéresse de revivre comme expérience. Fait que je ne pense pas que ce soit une question de normalité. Moi, je pense que c'est une question de cause à effet. Donc, à voir, à discuter, ça se discute. Que les deux ne soient pas au même diapason, avec la même fréquence, avec le même besoin, ça arrive très fréquemment aussi. Ça se discute et ça se travaille, ça se développe ensemble. C'est bon pour vous, ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou si je suis assez claire? Y a-t-il des zones grises? Je vois pas de questions. Okay. Fait que si c'est bon, je pense que je vais en rester là parce que demain, la question de demain, c'est plein d'hommes rêvent d'une femme qui aime le sexe. Et lorsqu'ils la rencontrent, ils sont intimidés. Ça, c'est la question de demain. Pourquoi? La question est pourquoi, finalement. C'est bon. Fait qu'on va en parler un petit peu plus. On va développer un peu plus la question demain avec cette nouvelle question. Fait que je vous laisse sur ça. Je m'en vais à mon rendez-vous. Merci. Merci tout le monde. Et on se revoit demain, probablement à l'entour de ça, 10-11 heures. C'est bon? Merci. Bye, bye, bye. Et merci beaucoup pour vos souhaits de bonne fête d'hier. Ça me fait chaud au cœur. Encore une fois, si vous pensez que la réponse à cette question peut servir à quelqu'un, je vous invite à le partager. Plusieurs personnes l'ont fait hier. Merci. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Et vous pouvez m'écrire en dessous. Il reste encore des questions. Il reste encore de la place. Il reste à peu près une dizaine de questions. Je ne les ai pas toutes inscrites, là, mais je vais les inscrire probablement demain. Les autres questions qui me sont arrivées. Mais il reste encore à peu près une dizaine de questions d'ici la fin du mois si vous voulez contribuer à ce que je réponde à vos questions d'ici le 31 octobre. Donc, merci, bye bye et bonne fin de journée.